République. On revient à notre sujet, les problèmes de laïcité à l'école. On le disait dans le journal de 19h, 500 perturbations dans les établissements scolaires lors de la minute de silence de lundi, certaines graves. Bonsoir Laurent Kaufmann. Bonsoir. Merci d'être en direct dans Europe 1 Soir. Vous êtes ancien principal de collège à Montreuil en Seine-Saint-Denis, secrétaire fédéral du SGEN CFDT. Comment vous réagissez à ces atteintes à la laïcité ? Écoutez, encore une fois, c'est pas nouveau. Hein. Malheureusement, l'institution scolaire est depuis très longtemps confrontée alors, on a à faire des hommages, hélas, trop souvent. Et il y a effectivement des situations où il y a des débordements de différentes natures. Après, je pense qu'il faut quand même ramener ça au nombre d'élèves scolarisés, 12 millions d'élèves. Et puis, il faudrait avoir une analyse assez fine des raisons pour lesquelles il y a eu ces manquements, ces débordements. Ils ne sont probablement pas tous de même nature. Non, ça on l'a bien dit. Hein. Il y a la majorité, ce sont des rires. Alors on peut imaginer que ce sont des enfants qui ne se rendent pas compte, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça, mais encore une fois, il y a des enfants et des adolescents. La charge émotionnelle de ces moments est très importante. Vous avez parlé tout à l'heure, j'écoutais Monsieur Aubin, vous disiez, il y a de la peur, il y a de l'inquiétude. C'est quand même alors. Le deuxième assassinat en 3 ans, mais si on revient à 2012 avec Mohamed Merah, c'est la 3e fois que l'école est visée par des actes terroristes. Donc il y a un sentiment quand même très fort. Il y a beaucoup d'émotions chez les adultes et donc il y en a aussi chez les élèves et ça se traduit par des réactions qui sont parfois effectivement pas forcément facile à accepter pour les collègues enseignants, mais c'est des mécanismes de défense, c'est aussi très bien analysé en psychologie aussi, hein. Donc, et puis il peut y avoir des actes de contestation, c'est bien sûr que ça existe, c'est aussi pour ça que, on en fait le compte. C'est important de pouvoir aussi continuer d'expliquer aux élèves qui peuvent avoir ce type de réaction ce qui se passe, quel est le contexte. Laurent Kaufmann, on va s'interrompre un quart de seconde, un peu plus même. On va prendre en ligne une auditrice, Virginie, qui est professeure de français, dont vous entendrez le témoignage avec intérêt, j'imagine. Bonsoir Virginie. Oui, bonsoir. Vous êtes professeure de français dans un collège du Var. Comment s'est passé dans votre collège la minute de silence lundi ? Moi, quand j'entends tous vos témoignages, moi je travaille dans un établissement privé, j'ai l'impression qu'il y a vraiment 2 écoles, quoi. Et moi j'ai la chance de pouvoir bien exercer mon métier de prof, tranquillement, quoi. Et ma minute de silence, j'ai demandé à mes élèves, j'avais des petits 5e, ce que ça représentait pour eux, ce qu'ils savaient, parce que souvent Samuel Paty, ils savent pas qui c'est, ils ont 12 ans. C'était il y a 3 ans, ils étaient petits. Les parents n'expliquent pas forcément toujours et puis ils regardent pas les infos, ça c'est sûr. Enfin, pas tous en tout cas. Et donc cette minute de silence, donc finalement on l'a faite et bien évidemment ils n'ont rien dit, ils ont été très sages, très respectueux, très mignons comme ils sont tout le temps en fait. Ils sont vraiment. Moi j'adore mon métier, j'ai des élèves qui sont vraiment gentils, c'est notre prime. On n'a pas beaucoup de sous, mais franchement c'est magique de travailler avec des petits comme ça qui sont adorables. Ça fait du bien d'entendre un enseignant qui parle comme vous. C'est rare. Oui, mais bon. Oui, alors moi j'ai fait d'autres choses avant, ça fait que 7 ans que je suis prof, donc ça peu importe. Mais en tout cas, moi je me régale tous les jours, c'est un bonheur d'aller travailler, ils sont trop mignons. Et donc pendant cette minute de silence, justement, donc ça s'est très bien passé. Puis avant ça, on en a parlé, on a expliqué. Moi j'étais complètement horrifiée par ce qui se passe, je suis vraiment indignée par ça. Et je voulais savoir ce qu'ils pensaient, tous ces enfants, ce qu'ils savaient. Et ils m'ont posé des questions aussi. Je leur ai dit, oui, être prof, moi j'ai changé plein de fois de métier, peut-être que je vais changer parce que voilà, ça fait peur. Et ils m'ont dit, ils ont 12 ans, ils m'ont dit, mais madame, on va vous protéger, nous on est là, on va vous protéger. Et c'est très ça, mais
tellement mignon, tellement spontané. Et, C'est très touchant. voilà, ouais, vraiment, vraiment. Mais bon, moi, voilà, j'ai des petits mots, il me parle beaucoup. Après, c'est vrai qu'il faut qu'on puisse garder notre rôle, hein. Moi, je suis que prof de français, je suis pas médecin, je suis pas psy, je suis pas. Voilà, alors c'est vrai qu'il faut les alerter surtout. Il y en a certains qui vivent des choses terribles, d'inceste ou de transgenre, ou j'en ai qui sont, le père est en prison. Enfin, il y a vraiment, ils vivent des choses parfois. Mais du coup, quand ils sentent qu'on s'intéresse à eux, puis qu'on discute un peu, après ils se confient. Alors ils me racontent des trucs. Mais il faut pouvoir garder sa place. Moi, je suis que là pour leur enseigner l'éditer et les temps verbaux et faire une rédaction, etc. Je peux pas, à un moment donné, il faut que j'arrête parce que je sors de mon rôle aussi un peu, quoi. Puis je suis pas formée pour, je suis pas psy, je suis pas orthophonie, je suis pas tout ça. Merci, merci, voilà. merci pour ce témoignage extrêmement touchant, Virginie. Laurent Kaufmann, j'imagine que ça vous rassure d'entendre aussi des enseignants comme Virginie qui aiment leur métier et pour qui ça se passe bien, parce que vous le disiez, dans la majorité des cas, ça se passe bien. Vous êtes toujours avec nous, Laurent Kaufmann? Ou on vous a perdu en route? Ah, Laurent Kaufmann. Vous êtes là. Je croyais qu'on vous avait perdu. Je ne sais pas si vous avez pu entendre Virginie qui aime tant son métier et tant ses élèves. J'ai très bien entendu Virginie. Vous pouvez tendre votre micro dans de nombreux établissements et aussi dans des établissements publics où les collègues vous diront la même chose et vous feront le même récit de réaction d'élèves. Enfin, nous, on a eu des retours, il y a beaucoup d'endroits où ça s'est très bien passé et il y a eu une énorme émotion parce que les élèves sont quand même aussi bien conscients de ce qui se passe et du monde dans lequel ils vivent. Par contre, c'est faire notre métier, c'est-à-dire instruire et éduquer. Il y a les deux dimensions. Aujourd'hui, on ne fait pas l'un sans l'autre. C'est pas parce qu'ils sont connectés en permanence qu'ils ont une compréhension du monde film, ça on le constate. On a une responsabilité en tant que système éducatif, vous avez une responsabilité en tant que média. Je pense qu'il faut qu'on s'interroge sur ce que connaissent nos élèves et ce qu'ils retiennent. Pour certains, ils ont vu beaucoup d'images sans forcément avoir compris ce qui se passait. Mais il y a eu beaucoup de récits très émouvants. Maintenant, comme l'a dit la collègue, et pourtant elle est dans le privé, on a besoin de psy, d'assistantes sociales. Enfin, les dernières études de Santé publique France sur l'état psychologique des enfants et aussi des adultes d'ailleurs, fait qu'il y a une nécessité de prendre ça en compte dans l'évolution du système éducatif et puis peut-être apprendre autrement parce que on fait partie quand on regarde les comparaisons européennes, on a beaucoup de temps sur les savoirs fondamentaux et on s'aperçoit que quand on regarde les résultats des enquêtes, la France n'est pas si bien placée. Donc il y a probablement des choses à faire pour que ce que disait M. Aubin, cette laïcité, cette mixité, elle soit aussi vécue par les élèves, pas seulement enseignée de manière très descendante. On a un corpus sur l'éducation citoyenne très puissant, plus que d'autres pays, et on a de moins bons résultats. Donc peut-être qu'il faut s'interroger aussi sur l'évolution du système éducatif. Et alors sur la formation et l'accompagnement des enseignants, évidemment, on est nous au DNCFDT très inquiets de voir la